Hey hey, la vaste majorité d'entre nous ne les a pas suffisamment bien accrochés pour avoir le courage, la plupart du temps, d'assumer publiquement ce que nous savons qui est pourtant absolument juste, tant pour nous-mêmes que pour autrui. C'est juste trop galère. Alors on fait des concessions, on se fait, voilà quoi, à peu près quoi. Sinon on se fait têche. Et donc plutôt que de faire ce qui est absolument juste, on fait ce qui est ok. Tout ça pour pouvoir rester dans le game, pour avoir de quoi être à l'abri demain. C'est la vie au XXe siècle, on fait avec quoi. Attention, je jette la pierre à personne, c'est juste un constat, c'est un constat du monde dans lequel on vit. Je m'inclus d'ailleurs complètement dedans, dans l'eau des concessionnaires, car dans le système social dans lequel on vit, pour la plupart, on n'a pas d'autre choix que nous plier bon gré mal gré à la force de ce système qui est absolument déshumanisant. Mais voilà, sinon on risque de se faire briser en moins de temps qu'il en faut pour le dire. Surtout si on vit en ville et qu'on a tous besoin de s'acheter à manger, d'avoir un toit, d'être en règle administrativement, etc. Et si on déroge, on nous déloge. On se fait virer quoi. On se fait juste tuer socialement par la calomnie, la diffamation. Certains sont même internés, bordel de fourtillant ou carrément zigouillés. Claire Sévrac. Voilà, c'est ce qui se passe depuis bien trop longtemps pour un bien trop grand nombre d'éveilleuses et d'éveilleurs de conscience qui se font attaquer dans les médias, tuer professionnellement, etc. ou même familialement, personnellement, sur le plan de leur vie privée, etc. Et voilà, c'est ce qui est en train d'arriver à Chloé Framery, cette courageuse jeune femme que vous connaissez certainement sous la domination de Chloé F. Chloé F est prof de maths au collège à Genève et elle adore son métier d'enseignante. Mais voilà, elle est aussi activiste. Elle s'active depuis pas loin de 10 ans pour défendre ce qui est juste pour elle, les droits, la justice, la vérité, la transparence, l'intégrité. Elle s'applique à mettre en lumière les dérives du pouvoir, que ce soit politique, médiatique, bancaire, judiciaire. Et depuis que la pseudo-crise du Covid s'est lancée, elle n'a bien sûr pas lâché l'affaire, bien au contraire. Cette courageuse femme qui a toute mon admiration, elle a juste redoublé d'efforts dans son activisme. Et pour ça, alors même qu'elle adore son métier, enseigner, transmettre à ses élèves, elle a choisi de demander une année sabbatique, sans salaire, afin de se consacrer pleinement à cette mission d'intérêt capital pour nous tous. Cette mission qui est la réinformation. Elle a préféré faire ce choix pour justement se prémunir de toute éventuelle attaque du département de l'instruction publique, l'équivalent de notre éducation nationale en France. Ça n'a pas raté. Malgré ses précautions, sa parole libre, elle dérange quand même l'État. Figurez-vous, son employeur, qui la convoque demain, jeudi 4 février à 14h, à la DGEO, la Direction Générale de l'Enseignement Obligatoire de Genève, pour un entretien de service, avec l'objectif affiché apparemment de lui infliger une sanction, ce qui pourrait parfaitement résulter en un licenciement. Et pourtant, elle n'a commis aucune action qui puisse lui être reprochée professionnellement. Elle est d'ailleurs soutenue tant par ses anciens élèves que par leurs parents, ses collègues, etc. Et je confirme, cette femme, elle est juste géniale. Au milieu d'un paquet de couilles vides, elle met en lumière depuis près d'un an les aberrations et les corruptions institutionnelles tant du secteur privé que du public pour instrumentaliser la pandémie. Bref, ce combat où elle dénonce la manipulation, le mensonge, la tricherie des gouvernants et de leurs complices est juste des plus nobles et moi j'en suis absolument admiratif. Mais en gros, ils ont décidé en haut de la faire taire à tout prix en utilisant toutes les formes de pression possibles. Oh, ça va pas? Elle n'a pas vu d'élèves depuis juin 2020, elle ne perçoit aucun salaire depuis septembre et en plus, c'est elle-même qui a choisi de se prendre une année sabbatique pour être justement libre. Alors quelle faute professionnelle pourrait-on bien trouver à lui reprocher pour la convoquer ainsi? Ne serait-ce pas plutôt un délit d'opinion, instrumentalisé pour servir des intérêts népotiques absolument inavouables? C'est ce dont je vous propose que l'on discute ce soir, mercredi 3 février à 21h, lors d'un entretien exclusif avec Chloé. Et moi-même en live pour faire le point sur cette injustice qu'elle vit depuis de trop nombreux mois et qui culmine demain avec sa convocation. Alors comment l'aider? D'ores et déjà, si vous le souhaitez, en envoyant des mails ou en passant carrément des coups de fil à la DGEO, notamment en la personne représentée par la personne de son directeur, qui me fait tomber mon chapeau, de son directeur Eric Stakelscheid, pour lui demander des explications, c'est quoi cette convocation, et justement manifester notre soutien à l'engagement humain et citoyen de Chloé. Et pour ceux qui pourront se déplacer, se mobiliser sur Genève, sa convocation aura lieu demain à 14h à la DGEO. Je vous mets toutes les coordonnées en description. Et sur ce, je vous dis à tout à l'heure, 21h pour l'entretien exclusif avec Chloé ou un big boom! Bonne année pour ceux qui ne pourront pas être là.